Tenez bien, ici on fait une review d'outre-tombe. Au bout de 3 mois d'harcèlement, on a enfin reçu la Femto et le Griffith. Mais au-delà, c'est une précommande qui date de 2019. Vous savez, Oniri a fait faillite, racheté, machin, chelou. Et voilà. Quoi qu'il en soit, on a pu enfin avoir des contacts avec le Oniri 2.0. Ça a été très dur et long. Vous avouez qu'au 18 novembre, on avait soldé ça. Soldé, non. Elle était payée. Ils ont demandé des frais de port pour être totalement transparent. Que on s'est empressé de payer. Puis plus de news. Puis avec pour dire comme quoi ils étaient en jeu pour Noël ou je sais pas quoi. Ok, mais c'était déjà un mois écoulé. Et puis fin janvier, 18 janvier, là. 18 janvier, deux mois pour 2 boîtes, c'était un peu chaud. Mais alors que ailleurs, ils étaient déjà Société Hunter. En toute transparence, on sent bien qu'on n'est pas favorisé. On n'est pas des clients français ni des gros clients qui les harcèlent tout le temps. Après, c'est pas grave parce qu'avec Oniri, franchement, ça c'est mal fini les premiers. Les deuxièmes, ils sont pas très copains avec nous, ils sont pas des couilles. Mais bon, après, au moins, c'est là. C'est déjà l'histoire. Pour le reste, ne me posez pas de questions, je ne sais pas. Robocop, aucune idée. Golden Rush. Nous, on nous propose des trucs qu'on en a. C'est comme avec Taka, avec PlayStation. Inch'Allah, un jour ça arrive. Donc voilà. En tout cas, on a la statue devant nous. Ma première chose, c'est qu'elle est vieille. Elle a pris un coup de vieux. Pour moi, on dirait une vieille Atacus. Ah ok, on n'est pas du tout d'accord. Mais moi, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dessus. Des choses beaucoup plus middle. Or, jamais qu'on l'avait vu. C'est pas moche. Hein. On l'avait vu lors du showcase Oniri. Avec la zone à côté, etc. Je vais pas vous mentir, ça date, je me rappelle plus. 2020, novembre 2020. Les images sont plus fraîches dans ma tête du tout. Voilà. Non, je n'en ai que non. Par contre, le seul truc, et là il faut prendre des grosses pincettes pour moi, c'est une production qui était finie en usine. Ce n'est pas le Oniri actuel qui l'a produite. Ouais. Ça pour moi c'est déjà à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que du coup on ne sait pas avec quelle usine ils vont travailler prochainement. Pour la suite. Ni comment eux vont bosser après. Donc voilà, il faut juste rester avec ce principe-là. C'est le travail des frères trous du cul. Des frères Lapierre. Ouais, non, désolé, je peux pas dire ça. Désolé. Mais voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, moi à l'arrivée, elle est quand même chouette. Elle a pris un coup de vieux parce qu'on est en 2025 et qu'on a eu des bangers entre temps, etc. Mais c'est quand même une très belle statue. Elle est à 799 € pour les deux ensemble. Oui. Voilà, donc 800 €, 400 € pour chaque fois du A6. Ça ne choque pas. Alors sachez qu'il y a, une pièce unique qui se vendait uniquement sur le site Oniri et puis ensuite les magasins devaient proposer à la pièce. Nous on vous propose le duo. Parce que on sait tous, voilà, vous savez, tout le monde va acheter Femto et qui va acheter des Willy Croquettes. Voilà, faut pas déconner, nous on la vend ensemble, c'est rien, à ce prix-là, faut pas déconner. Mais après, la composition était cool, on était sur un travail où on avait l'éclosion du coup de Femto à travers l'œuf du Bérit, super chouette, et puis juste avant le Griffith tout mortifié avec le Bérit en main. Donc l'évolution est terrible, c'est pas le même moment, mais en même temps c'est le moment bien de l'éclipse qui se passe, donc franchement cool. Tout d'abord le Griffith, super beau travail dans le sens que le casque est en métal, un peu cet homme de fer qui a été enfermé, qui a été un peu comme le Griffith dans le film, et on reconnaît du coup des traits de Griffith à travers le visage, puisque vous avez son regard vide, ses cicatrices sur le visage, etc. qui sont mortifiées, regardant comme dans le vide en attendant un petit peu la salutation. La remarque que je me suis fait, j'ai l'impression qu'à l'époque ils nous avaient dit que quoi ils avaient la licence manga et pas animé. Et j'ai l'impression de retrouver un côté animé, pas manga. C'est ça, ouais, pareil, ouais. Donc du coup, il y a juste ça, je comprends pas. Maintenant sur la Zod avec Guts, côté manga, pas de problème. Là par contre, j'ai vraiment une impression animée que manga. C'est ça, ouais. Ouais, c'est mon avis. Ensuite, tout travail, des bandages assez intéressants, légèrement texturés, cool. On est vraiment sur un ancien tissu bandé, etc. où il y a du sang qui ressort, les blessures qui sont encore purulentes. Le sang est liquéfié un petit peu. Donc le sang est vraiment cool parce que vraiment ils ont mis un petit vernis qui rappelle que ce côté frais. Les bandages sont super cool aussi parce que légèrement texturés et en relief. Ouais. Donc, du coup c'est cool. On retrouve la peau de Griffith en dessous qui est charcutée à certains endroits. Les plis sont bien faits et le côté rachitique propre aussi. On va pas se mentir, au niveau modélisation, on a travaillé avec Pierre Albert, Jean-Marie Pierre Albert sur la mémoire, qui est un sculpteur mais de vieux et de fou. Ensuite, dans sa main gauche, je vous disais, il y a le petit béret qui tient avec un fil de fer. Si vous le serrez bien, il tient bien, pas de tracas, mais ça reste un petit item à faire attention de ne pas perdre. Ensuite, sa position vraiment à genoux, avec son pantalon très texturé, légèrement blanchi, etc. Qui est vraiment, on voit bien qu'il est désarticulé parce que c'est... Quand tu plies comme ça, tu as au moins la décence de tenir un petit peu. On voit qu'il n'a plus aucun tendon qui tient correctement. Et il repose sur ce socle en résine translucide de l'eau, qu'on reprend un peu le travail qu'a fait Oniri sur l'Evangélion. Sauf que là, elle est. Alors, je sais pas, moi, depuis tantôt avec Jean, on dirait qu'il y a de la poussière dessus. Sauf que, on a mis notre doigt, il n'y a pas de poussière. Alors, je pense que c'est un effet d'eau légèrement salie et poussiéreuse que de la résine qui est mal faite, parce que je pense pas que c'est un truc
C'est volontaire sans être volontaire, tout ce que je veux dire. Oh, ça fait une eau claire et puis après on voit qu'ils ont fait de l'eau rougeâtre sang pour rejoindre doucement le socle du coup de Femto. Bonne idée, cool. Surtout avec le petit arbre etc., qui donne un peu le côté naturel et le pic. On reprend vraiment la scène de l'animé où il est en train de tomber dans l'eau et que l'éclipse est clos et que c'est parti. Mais par contre, je trouve que la jointure entre les deux personnages est un peu mal fait. Alors je sais pas si je l'ai mal mis, mais je ne pense pas, mais peut-être comme ça. Mais je trouve que si on doit le mettre bien dans le prolongement, tu vois, il y a un angle qui touche pas très bien. Peut-être mieux comme ça, on dirait. Mais en fait, c'est là où je comprends pas. Pourquoi pas avoir fait direct le bundle pour tout? Bah ouais. À la pièce, qui va acheter le petit Griffith? Si, ou alors si tu dis avec eux, Griffith, je suis pas trop fan, tu peux l'enlever et mettre juste un. Ça, ils ont dit, écoutez, voilà, vous pouvez acheter Femto tout seul. Ouais. Ok. Et en vous pouvez DX, acheter en DX avec ça aurait été plus avec intelligent. Griffith. Ça aurait été beaucoup plus intelligent. Nous, on aurait préféré personnellement. Mais voilà. Donc le Griffith en soi, cool, chouette. Très petit pour une statue, comme on dit, acheter tout seul. Je vois pas qui va acheter Griffith tout seul à mettre dans sa bibliothèque avec. Comme ça, surtout pour du coup 400 €. Non, 300 et des poussières. Ouais, bon, 300 balles, enfin voilà. Ben, c'est cher pour 300 balles parce que c'est une prix d'Ikigai. Pardon. Et Ikigai qui a été annoncé bien après ce truc-là. Ouais, bah du coup, ouais, c'est ça. Ensuite, on a du coup le Femto tout seul, donc vous pouvez très bien enlever Griffith et le mettre à la poubelle. Vous avez du coup le Femto. Le Femto, bah, nous on avait eu le F4F en main et on n'a jamais vu la Prime One, mais je ne l'ai pas vu en vrai. Mais voilà, le Femto a déjà été utilisé plusieurs fois. C'est une belle concurrence à la Prime One. Ça c'est une belle proposition, on insiste. Le prix est correct, parce que je crois que lui tout Ça, seul c'est il s'est 600. vendu une histoire comme ça, entre 5 et 600 on va dire. Et bah, le travail est vraiment chouette. Il a quelque chose, c'est dommage qu'ils aient jamais annoncé de Guts solo, Swordman ou même. Bah si, ça devait être prévu, prévu. on avait vu un croquis de mémoire, mais voilà. C'était il y a 4 ans. Oh putain, c'était il y a 4 ans. C'est déconné. Donc là, d'abord le socle, même tartelette aux fraises sur d'habitude, tous les visages, etc. hyper bien travaillés. On a des beaux visages presque faux humains. Tu vois ce côté un peu holographique, c'est chelou. C'est même mieux fait, mais du coup ça me fait penser moins à l'animé plus qu'au manga dessiné, à 100%. Toutes ces tartelettes de fraises du coup qui fait une sorte de petite montagne où Femto se pose, et en éclosion vous avez des morceaux du bérite. Ouais, ils sont propres. Parce que t'as vraiment ce côté coquille d'œuf sur l'avant, avec ce visage, l'œil justement humide et tout. Et l'intérieur, le fait que t'as le côté œuf. Membrane. Ben, membrane et œuf d'alien. D'alien, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, franchement, j'adore le parti choisi. Et même la texture utilisée est cool. Par contre, ce qui est dommage, c'est justement la dent, bah, comme tu disais, tu vois. Ouais. Bah, il manque un brush. Il manque quelque chose pour prononcer le truc. C'est un peu mieux fait. Donc franchement c'est bien. Ensuite vous avez du coup le fameux Femto. Bon alors à l'époque voilà, Oniri malgré tout était quand même des bons travaux, c'était chouette. La texture utilisée est vraiment classe. Ouais. Le visage de Griffith en dessous est propre. Côté malicieux, le côté de je te domine. Moon Knight. C'est Moon Knight. Non, Rival ça l'a pas aidé. Voilà. Mais franchement c'est cool, le dégradé de couleur de mauve du blanc mauve clair au mauve foncé est vraiment cool, avec des membranes noires et argentées qui donnent vraiment cet aspect très argotique au Femto. Mais le côté racheté gardé, cette armure mi-faucon, mi-démon. C'est comme ça que je vois Floki. Moi aussi. Chez lui. Ouais. Et moi c'est Zod, moi. Donc franchement vraiment chouette, vraiment au final belle statue, belle tentation, celle-là en format A4 c'est vraiment impressionnant, mais bon à l'époque c'était du A6 chez Oniri, mais voilà la composition toute seule était déjà très bien, le fait d'avoir le Griffith devant rajoute un côté un peu plus historique. Réellement j'adore l'idée et ça aurait été cool qu'il fasse un Griffith en mode chevalier, ça aurait été vraiment cool parce que bah, je pense que c'était prévu dans l'ancien Oniri, maintenant actuellement bah, on verra ce qu'ils vont de toute façon Taka et Oniri pour l'instant ne sont que actuellement des victimes de leurs prédécesseurs. Taka, il faut sortir ce qui est là, à part sortir des PVC et des terriens. Dégueulasse. Et tout ce qui est Oniri, ne fait que sauver ce qui est sorti. Il n'y a pas de dire, on a un nouveau projet. Apparemment, si prochainement. Je suis curieux, je reste attentif de ce qu'il va annoncer, mais je reste avec des passettes parce que c'est se lancer dans un milieu que tu connais pas. Moi, comme d'habitude, je fais plus de vidéos sur ces conneries-là. J'ai plus envie de m'attaquer à des fabricants ou des gens qui me font chier parce qu'il y a assez de drama. Nico fait déjà très bien le travail, franchement. Cerise de l'année. Mais le seul truc, c'est moi personnellement, en tant que patron d'entreprise, je me sens quand même vexé parce que on s'est fait enculer de milliers d'euros et puis c'est arrivé et on a favorisé des magasins par rapport à d'autres. C'était clairement le favoritisme et ce n'est pas normal. Alors, on va dire, ouais, Tsume, c'est vrai que Tsume, on est un peu favorisé, mais parce que, en fait, on peut. Non, c'est faux. Si, non, on nous aime beaucoup. Non, on paye les factures. Oui, on paye, mais voilà, on a les samples parce qu'on les demande et parce qu'on a une logique de savoir. On a une chaîne YouTube, Instagram, machin, mais parce qu'on travaille pour. Voilà, ouais. Mais derrière ça, nous, on envoie des mails constamment à un fabricant de Taka, Oniri, machin, etc. Kitsune aussi.
Ouais, même pas en parler. Et ce genre de truc, en fait, on est mis au placard juste parce qu'en fait, soit on coupe pas les chines, ou parce qu'on n'est pas les potes de machin, ou parce qu'on n'a pas son Messenger, ou on n'est pas sur le groupe secret des collections du dimanche. En fait, notre travail à nous, enfin mon travail Sud Jordan, c'est vous vendre le produit qui est devant vous. C'est ça. S'y connaître en produit et pouvoir justement avoir quelqu'un de fixe. C'est ce qu'on discutait avec un fabricant. Parce qu'il y a certains fabricants que vous avez genre Pierre, vous avez Marie, vous avez Jean-Paul. À chaque fois, c'est quelqu'un différent, mais sauf que la personne elle-même n'est pas au courant du premier dossier. C'est ça, ouais. Et c'est pour moi, c'est lourd. Forcément, comment est-ce qu'on peut construire une image de marque avec de la négligence pareille? Alors, encore une fois, moi personnellement, et moi je ne le cache pas, moi cette année c'est Tsume et ça s'arrête là. Je fais l'effort de faire des marchandises comme ça parce que je n'aime pas non plus dire ouais non Oniri je veux plus rien de leur tronc, je veux de l'argent, non, je dois quand même récupérer de la marchandise. Et puis il y a des gens qui vont aimer ça et moi je trouve pas ça dégueu, c'est quand même un beau produit. Mais le après, j'ai pas confiance. Genre je sais même pas, déjà payer frais port pour ça m'a saoulé, mais bon après il faut quand même qu'ils retrouvent leur bazar. Surtout que, non, c'est surtout que je veux dire. T'as vu l'argent qu'il y a sur un plateau théoriquement. C'est ça. Et puis la façon de négligent du travail, de l'échange, etc. Je parle même pas de Kitsune. Puis même un petit appel téléphonique juste pour expliquer à si tu as écouté, voilà. Il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a rien. Les produits, mais non, même pour les magasins. Les produits, vous ne les payerez pas de souci. Par contre, les frais de port, vous demandez juste de les payer parce que théoriquement, c'est pas de l'argent qu'on doit sortir de notre poche. Pas de problème, tu vois, mais il n'y a pas d'explication. C'est juste on a votre marchandise, on a ça, c'est autant de frais de port. Vous êtes qui? Parce que on pourrait faire comme un client ce matin, frauduleux, et pas répondre, et juste rester dans le placard. Lui c'était chaud. Ouais, c'était extrême. Mais c'est vrai, on pourrait partir sur ce principe-là, et tu te fais, ok, et là, et même le mec, imagine, il aurait fait ça à tout le monde. Vous devez payer des frais de port. Il se met, imaginons, 100 000 € de frais de port dans la poche. Il disparaît. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est connu, parce qu'il fait du rachat, du revend, machin, d'entreprises, mais théoriquement, il pourrait juste dire. Merci votre argent et bye bye. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, on est dans le monde de collection, les gens doivent retrouver confiance aux magasins et aux fabricants. Surtout aux fabricants. Ouais, voilà. Et là, le truc, c'est que sans communication, c'est mort. Nous, on est hyper communicatif et c'est ce qui nous a sauvés. Si les gens disent, ouais, les gogoles de YouTube, machin, sincèrement, si les gogoles faisaient pas des vidéos tous les jours à prendre des produits, ils vendraient pas aussi. Même le travail qu'on fait, je veux dire, quand je vois encore un client tantôt qui me contacte pour me dire, ah, vous l'avez déjà en stock, alors que X endroits ne l'ont pas encore, ou me disent c'est reporté à juin, imaginons. Ben oui, mais parce que notre travail est fait correctement. Voilà, c'est juste le truc, c'est que maintenant, je trouve que si on veut retrouver un climat comme on avait avant 2019, il faut que Avant 2020. 2019, c'était bien. Ouais, c'est vrai. Pas Tsume, non. On va pas se mentir, Tsume. Tsume, c'était un hécatombe. La merde. En fait, on a réinversé là. Ça puait la merde, maintenant c'est con, c'est la belle. C'est à cause de Cyril. Toute cette merde, c'est Cyril. Mais il écoute du métal, c'est un mec violent. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, revenons sur la statue. Très belle statue. Pour moi, elle vaut 8 sur 10 parce que franchement, elle est cool. Elle se vend comme bundle parce que. Ah, moi j'aurais mis quand même 10 sur 10. J'aime vraiment bien, franchement. Parce que je vois pas ça chez moi. Mais c'est un beau truc, tu vois. Le raccord est un peu mal fait et il manque un petit truc maintenant. Mais parce que je pense qu'on aurait fait la review il y a 4 ans ou il y a 3 ans. J'aurais pas le même avis, même sans la fête de Neri. Hein. La statue est cool, mais elle m'a jamais. Oh, putain, la Zod était vraiment belle, elle était cool. La Superman elle est insane, qu'on a en magasin et que personne n'achète. Et voilà, mais il y a des projets comme la Robocop insane, tu vois, il y a des trucs. Mais celle-là, elle était chouette, mais ouais, c'est une des premières Berserk, quoi, tu vois. Ah non, moi je suis pas d'accord. Franchement, c'est une très belle statue et ces gens devraient l'acquérir. Et j'espère que les gens auront l'occasion d'avoir un 6ème gut. Ça serait cool, ouais, voilà. Genre Ikigai. 500 pièces au monde, 790 des poussières en magasin, vendues uniquement ensemble. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il nous reste une dernière pièce, parce que forcément, on n'a pas fait une 1020 depuis les gens, ils n'ont pas mis leur préco depuis 4 ans. C'est un peu marre. Mais voilà, merci à vous tous. C'était Julien Jordan chez TSP TV. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.